Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue donc à votre émission Duel qui revient après une pause donc d'un mois. Votre émission Duel donc comme chaque semaine donc se propose de faire et a marqué l'actualité de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons donc faire le décryptage des élections législatives du 30 juillet dernier, des législatives à l'issue desquelles donc la Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle, les a remportées largement, mais sans donc beaucoup de contestations au niveau de l'opposition qui estime que ces élections étaient les plus mal organisées de l'histoire politique du Sénégal. Alors que retenir maintenant de tout cela? Nous sommes donc à l'heure des comptes et des mécomptes de ces élections législatives-là. L'opposition donc qui continue à exiger l'audit du fichier électoral parce que tout simplement ça dont on ne connaît pas encore ce qui s'y trouve. L'opposition également qui continue à récuser donc le ministre de l'Intérieur comme l'organisateur des élections puisqu'ils estiment tout simplement que le ministre donc a été donc l'auteur ou bien le maître d'œuvre de la fraude électorale ou bien de la mal-organisation de ces élections. Raison pour laquelle d'ailleurs le président Abdoulaye Wade récemment a lancé donc un appel, une menace de boycotter tout simplement la présidentielle de 2019 si tout simplement, dit-il, le président Macky Sall continue à maintenir Abdoulaye Daouda Diallo comme organisateur des élections. Alors, pour parler de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir Amath Kourouma. Il est du Grand Parti. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plateau, Monsieur Mamadou Ngom Niang, il est de l'APR. Monsieur Niang, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, Monsieur Niang. Comment est-ce que vous évaluez l'organisation de ces élections jugées chaotiques par l'opposition? Je vous remercie. Je pense que ces élections, comme tout Sénégalais, donc nous l'avons constaté, elles se sont déroulées de la façon la plus correcte possible. Donc malgré le fait que même nous avons constaté qu'on pouvait mieux faire, ça, il ne faut même pas essayer de se dédouaner. Mais n'empêche, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été confié au ministre de l'Intérieur? C'est l'organisation des élections législatives. Donc, le ministre a essayé dans un premier temps de convoquer l'opposition pour pouvoir faire une refonte du fichier. Donc, à partir de ce moment, à un certain moment, l'opposition a jugé nécessaire que ce travail ne les intéresse pas. Donc, l'opposition a côté cette phase-là. La société civile a quand même pu observer et faire partie de ce travail-là. Donc, la société civile peut être témoin du travail que l'État a effectué par rapport à cette refonte du fichier. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est que combien de bureaux de vote ont été créés cette année? Donc, des centaines et des centaines. Et tout cela pour permettre aux citoyens sénégalais, là où ils puissent être, de pouvoir effectuer son devoir civique, exprimer sa volonté à travers ces élections-là. Et je pense que si on fait le nombre de votants depuis que le Sénégal est Sénégal, aujourd'hui, les élections passées, que l'opposition juge chaotique, donc prouve nettement que le ministre quand même a pu régler beaucoup de problèmes parce que tout cet arsenal ou toutes ces populations qui n'avaient pas la possibilité de voter parce que étant loin peut-être des centres de vote ou n'ayant pas la possibilité de faire, l'État s'est rapproché de ces populations-là et leur a permis de pouvoir faire correctement. Mais que faites-vous de la distribution des cartes d'électeurs qui n'ont pas été distribuées ou bien en tout cas ne sont pas parvenus à... Mais là aussi, si le ministre n'avait pas communiqué, à partir de ce moment, on pourrait quand même dire que le ministre a essayé de jouer, de faire un mauvais tour à l'opposition. Mais sa bonne foi prouve le communiqué que le ministre a déjà fait dans ce sens. Parce que le jour du vote pour dire que 1 million de cartes ne pourront pas être distribuées. Donc cela prouve nettement que le ministre a été de bonne foi. Ce n'est pas un aveu d'échec, ça? Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Parce que si 6 millions de cartes qu'on devait confectionner, on a confectionné plus de 90%. Le reste, maintenant, on est tous des humains. La perfection n'est pas de ce monde. Le ministre ayant eu connaissance que valablement, on ne peut pas créer fabriquer tous les cartes, donc a fait un communiqué. Maintenant, étant le garant de la démocratie, donc
a essayé de jouer la partition en faisant quoi? En demandant au Conseil constitutionnel, est-ce que pour ces gens-là, on ne peut pas avoir un cas de figure qui leur permette de pouvoir voter sans pour autant perturber l'ordre normal des choses? Et le Conseil constitutionnel a validé. Nous, on avait même proposé les permis de conduire, mais ils ont dit non. Ils ont pris la carte d'identité nationale, plus, je ne sais même plus le deuxième document. Mais je pense que dans les règles de l'art. Maintenant, on peut nous reprocher le fait que c'est l'État, le gouvernement qui a fait tous ces démarches-là sans pour autant consulter l'opposition. Mais on consulte une opposition responsable qui, à un certain moment, sait que, en fait, aujourd'hui, c'est l'intérêt commun. Donc, il faut se mettre autour d'une table. Et quand on est opposition, il faut savoir aussi qu'on est opposition. On ne peut pas être de l'opposition et dicter la conduite à tenir. Donc c'est ça aussi, il faut que les gens aussi sachent. Quand Wade était là, nous la possibilité de dicter à Wade ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Nous donnions notre opinion. Et maintenant, c'était à lui d'organiser les élections. Et aujourd'hui, c'est au président Macky Sall et à son gouvernement, ils l'ont fait. Malgré les couacs, on peut dire quand même que ces élections ont été faites dans les règles de l'art. Donc, mention très bien au ministre de l'Intérieur, selon vous. Hein? Je dirais honorable. Honorable, merci. Monsieur Kourouma, comme il l'a dit, vous avez entendu développer, le président de la République, au-delà même des observations au Sénégal, on dit que les élections sont bien passées au Sénégal. En plus, là, récemment, donc, en réunion de secrétariat exécutif de l'APR, vous avez entendu le président féliciter le ministre de l'Intérieur pour avoir bien organisé ces élections. Est-ce que c'est ça votre avis? Moi, je vous remercie d'abord de l'invitation. Je remercie aussi le groupe Al-Fadjri, tous les Sénégalais, les spectateurs, les téléspectateurs, croyant que cette émission sera fructueuse en termes d'idées. Ces élections sont les élections les plus truquées de notre pays. Nous sommes une jeune démocratie et les jeunes démocraties doivent avoir pour l'habitude de préserver la démocratie. Et quand dans une démocratie, les citoyens sont lésés dans leur droit, le droit de vote, quand dans une démocratie, les Sénégalais n'arrivent pas à retirer leur carte, quand dans une démocratie, les Sénégalais, des militants, des citoyens, n'arrivent pas à récupérer leur carte et à voter, là se pose un véritable problème. Et le problème, c'est que c'était qu'une mascarade d'élection. Voyez-vous, cher monsieur, quand on organise une élection, on ne doit pas être à la fois juge et parti. Il est vrai que l'opposition a toujours décrié le fait que le ministre de l'Intérieur organise ces élections. Il est partisan, il ne peut pas être du camp du pouvoir, organiser ces élections et être impartial. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faudrait faire, c'est de demander, comme l'opposition a eu à le faire, tout bonnement au ministre de l'Intérieur d'arrêter ces élections. Parce qu'un ministère de l'Intérieur ne peut pas être du camp du pouvoir et organiser ces élections. Ce n'est pas possible. Je demanderai aussi au président Sall d'éviter d'immiscer l'exécutif dans le législatif. Dans ces élections, c'est ce que nous avons constaté. En quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais l'exécutif était dans le législatif. Tous les ministres apparemment étaient, certains étaient dans les listes, d'autres étaient en campagne. Donc ce qui fait que le Sénégal était d'une certaine manière lésé dans le déroulement administratif de l'administration. Lui, il est un inspecteur des impôts. La plupart des inspecteurs des impôts sont aujourd'hui dans l'échiquier politique. Donc qu'est-ce qu'ils font dans cette dynamique politique? Qu'est-ce que les ministres faisaient? C'est des citoyens, non? Mais c'est des citoyens. Mais des citoyens pas ordinaires. Des citoyens qui doivent jouer un rôle impartial du point de vue administratif. Abdoulaye Wade, dans le livre blanc qu'il vient de publier, d'ailleurs nous en parlerons, il a parlé quand même de ce rôle de l'administration qui a été un peu... qui n'a pas joué franc jeu dans cette affaire. Qui a été embrigadé, je dirais. À Guédiawaye, le préfet a retenu ce qu'il devait aux représentants de nos partis, de Mankowatou, Sénégal, à Guédiawaye. Ils n'ont pas siégé jusqu'à 16 heures. Pourquoi? Parce que le préfet avait omis de sortir ce qu'ils devaient sortir, ce qu'il leur devait pour leur permettre de siéger dans les bureaux. Ils n'ont pas siégé dans ces bureaux jusqu'à 16 heures. Ça pose un problème. Et a reconnu que c'est une erreur. Mais comment un préfet peut-il faire une erreur au jour même des élections et les corriger
après 5 heures de temps. Ce n'est pas possible. Moi, je dirais d'une certaine manière que l'organisation des élections a été chaotique. On ne pouvait pas refondre le fichier électoral à quelques mois des élections. Vouloir inscrire tous les Sénégalais de plus de 17 ans, vouloir aussi que les Sénégalais inscrits puissent récupérer leur carte en un temps record et vouloir que ces Sénégalais puissent voter. Beaucoup de Sénégalais à Guédiawaye, plus de 93 000 inscrits n'ont pas retiré leur carte. Pourquoi? Pourquoi? C'est fait à dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections n'avaient pour but que de permettre au président de la République de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire de les remporter par une mascarade. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que ce n'est pas pour justifier un peu, vous citez un peu le cas, souvent le cas de Guédiawaye, ce n'est pas pour justifier la défaite de votre leader Malick Gakou? Non, ce n'est pas pour justifier la défaite du président Malick Gakou. Parce que si les primo-votants avaient voté, si les leur carte, plus de 93 000, qu'est-ce que le Manko a eu à Guédiawaye? Presque 22 000. Qu'est-ce que le Benno a eu? 36 000. Est-ce qu'il y a... Quel est le nombre de non-votants? Le nombre de non-votants s'élève à 93 000. Est-ce que vous étiez sûr que ces non-votants allaient voter pour vous? Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils ont distribué des cartes d'électeurs à leurs militants. On a vu récemment Bamba Fall et compagnie mettre la main à Guédiawaye. Les cartes d'électeurs étaient distribuées aux militants de l'APR jusque chez eux. Ils n'avaient pas besoin de faire la queue dans les commissions de retrait des cartes d'électeurs. Cela a posé un problème. Si dans un bureau de vote, on est sûr d'avoir, si dans un centre de vote, on est sûr d'avoir 6 000 votants, les membres, les militants de l'APR reçoivent les 4 000 cartes d'électeurs, qu'est-ce qui reste? Les 200, les 2 000. Les 2 000, ils les laissent dans les centres de vote. Récupérés par qui? Par les militants du pouvoir, par les militants des autres coalitions. Ce qui fait qu'ils étaient sûrs de remporter la victoire parce que tout simplement, ils avaient distribué un nombre de cartes à leurs militants pouvant leur permettre d'être en avance. L'autre nombre était retenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants n'étaient pas en mesure de retirer leurs cartes parce que ces cartes n'étaient pas à portée des commissions. Et ce qui fait que les citoyens ne pouvaient pas retirer leurs cartes et aller voter. Ça posait un problème. Donc, on ne parle pas de... L'analyse que nous pouvons faire de ces élections, c'est que vraiment, on est désolé. Moi, je n'attendais pas cela du président Macky Sall, je n'attendais pas cela du ministre de l'Intérieur. Je plains cette organisation et la façon dont l'administration s'est immiscée dans ces élections. Vraiment, on ne doit plus vivre des élections de ce genre parce que le Sénégal mérite mieux que ça, le Sénégal mérite plus que ça. Le Sénégal mérite plus que ça. Est-ce que, Mamadou Ngomnia, est-ce que ce n'est pas quand même en rajouter à la contestation, à la colère, quand on entend le chef de l'État féliciter le ministre de l'Intérieur disant que vous avez fait ce que vous aviez à faire, ces élections étaient bien organisées? Bon, en fait... Est-ce que ce n'est pas une sorte de provocation? Non, il faut relativiser, en fait, le fait que le président ait félicité le ministre de l'Intérieur. Parce que tout le monde tirait à boulet rouge sur le ministre de l'Intérieur. Et maintenant... La quasi-totalité des Sénégalais continuent à tirer sur le ministre de l'Intérieur. Je ne parlais pas des Sénégalais, je parlais de la classe politique en général. Donc, il y avait deux blocs, le bloc du pouvoir et le bloc de l'opposition. Maintenant, pour l'opposition... Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur, il est partisan, il ne peut pas être juge et parti. Pourtant, le ministre Ousmane Ngom était là lorsque Wade perdait ses élections. Nous, on n'a jamais posé ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut respecter la volonté populaire. En 2012, la volonté populaire s'est exprimée et le président Macky Sall a été élu. Et pourtant, c'est Ousmane Ngom qui a organisé. Et tout le monde sait le degré. Wade avait nommé un ministre des élections qui s'appelait Cheikh Gueye. Oui, mais Ousmane Ngom... Bien sûr. Ousmane Ngom était là et lui-même, il a eu à proclamer les résultats provisoires. Et on a même vu des gens du pouvoir de l'époque qui ont fait des communiqués pour dire au ministre de l'Intérieur que donne tel pourcentage pour dire qu'on est majoritaire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et à travers votre organe de presse Walfadjri, qui joue un rôle important en période électorale. Donc, aujourd'hui, moi, je serais gêné quand des gens qui ne sont pas ou qui ne font pas partie, en tout cas, de ces élections-là,
parviennent à déceler des choses palpables, à prouver que l'État a fraudé sur tel ou tel domaine. Mais aujourd'hui, c'est la classe politique, donc c'est de bonne guerre. L'opposition est en train de jouer son rôle, ce sont des mauvais perdants. Maintenant, nous aussi, il faut qu'on respecte les Sénégalais. On n'est pas en train de dire que tout a été rose. C'est vrai qu'il y a des bureaux de vote où il y avait des bulletins qui manquaient, il y avait des bureaux de vote où les bulletins ne... Alors, il y avait beaucoup de choses. Il y avait même des gens qui voulaient voter, même nous au niveau de la... Monsieur Kourouma a soulevé le cas de rétention des cartes d'électeurs. Non, 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 mais ça, lui, il le dit. Mais aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas, mais moi, même chez moi, il y a des gens qui n'ont pas jusqu'à présent leur carte d'électeur. Et pourtant, ce sont des gens de la paix. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire que ce reliquat-là, c'est le reliquat de l'opposition. C'est tout à fait faux. Donc, il y a des gens qui n'ont pas reçu. Mais ces gens-là, c'est des gens de l'opposition, des gens neutres, des gens du aujourd'hui. Et c'était 1 million par rapport à 6 millions d'inscrits. Mais est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il y a 500 000 personnes qui n'ont pas voté que le vote a été truqué? Non, c'est très léger comme explication. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait que nous, on s'était organisés, parce que le président avait instruit à chaque responsable politique de son parti de s'impliquer dans la distribution des cartes. Et on l'a commencé durant la période des inscriptions. Donc chaque responsable s'était engagé dans sa faire inscrire ses militants. Mais quand même, vous reconnaîtrez, M. Nia, que quelque part le vote a démarré à midi, à Touba, le vote a démarré, le matériel électoral a été transporté par hélicoptère et arrivé à Touba à 18h. Il y a eu même des centaines de bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné. Ça, vous pouvez appeler ça élection? Non, mais comme je dis, aujourd'hui, mais pourquoi nous, aujourd'hui, l'enjeu principal, parce qu'on savait déjà, Touba, que Touba était une zone du PDS. On le savait. On savait que pour Dakar, le département de Manko, pour Khalifa Sall, on peut dire. Donc, il y avait des zones où l'État, même le président, en donnant instruction à son équipe, qu'est-ce qu'il a dit? Dakar, c'est jouable pour cette année. En parlant que Dakar, c'est jouable, il savait pertinemment qu'au départ, que Dakar était la base légitime de Khalifa Sall. Mais en bon coach, il nous a dit c'est jouable pour cette année. Parce qu'on a mis les mécanismes. Parmi ces mécanismes-là que vous avez mis en place, c'est les ordres de mission? Non, 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 c'est pas. Mais aujourd'hui, écoute, pour gagner Dakar, 4000 ordres de mission pour tout Dakar. Non, Manko parle de 7000. Non, mais ils ont parlé 7000, mais au finish, ils ont dit c'est 4000. Et jusqu'à preuve du contraire. Et ça aussi, je salue en tout cas cet esprit de Manko, parce qu'aujourd'hui, ils ont contesté, mais au finish, ils ont été légalistes en ayant fait recours devant le Conseil constitutionnel. Mais ils ont fait recours tout en disant que le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel du président Macky Sall. Donc, ils sont de fait là-bas aussi. Mais c'est là où j'ai problème avec l'opposition sénégalaise. Mais, comme vous l'avez dit tantôt, nous savons qu'on pouvait mieux faire. Il y a des zones d'ombre dans certaines localités. Pourquoi c'est tout bas? Je sais que l'État ne l'a pas fait volontiers. Ce n'est pas calculé. Parce que aujourd'hui, je peux vous dire, de toutes les élections que le président Macky Sall a eu à connaître dans ce pays-là, Touba était mieux jouable. Cette année, on était sûr de gagner. Parce qu'on avait fait les bonnes investitures. On avait presque tous les grands responsables de Touba qui étaient autour de notre liste. Donc, on ne peut pas faire tout ce travail-là en amont et venir saboter le travail. Alors, monsieur Kourouma, parfois ils vous disent que vous êtes de mauvais perdants parce que vous contestez les résultats là où vous avez perdu, mais là où vous gagnez, vous ne dites rien. Ce qu'il faudrait surtout comprendre, c'est que ce ne sont pas seulement les opposants qui incriminent ces résultats. Ce sont les et même les résultats. Même lui, il l'a dit, il reconnaît que ces élections n'ont pas été bien organisées. L'objectif de cette mauvaise organisation, nous reconnaissons tous, c'est que Macky Sall, le président, avait cette ambition de gagner les élections, quel qu'en soit le prix. Et je dirais même que la fin justifie les moyens. Et là, je cite Machiavel qui disait que même les moyens les plus abominables. Et aujourd'hui, des moyens abominables ont été déployés pour permettre au président Sall d'avoir ce qu'il a eu aujourd'hui. Nous ne sommes pas de mauvais perdants, mais nous décrions la réalité. Nous ne sommes pas de mauvais perdants.
Nous assumons certes ce qui s'est passé, d'accord, parce que tout simplement, les élections auraient pu se passer autrement. Macky Sall aurait pu être impartial et sans être partial. Il a été partial, il l'a démontré. Et cette démonstration s'est manifestée jusque dans les urnes, jusque dans l'organisation des élections, jusque dans la distribution des cartes, jusqu'à Touba. À Touba, l'objectif, c'était... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... C'est d'ailleurs ce qu'il demande. Oui, d'annuler les bureaux de vote de Touba. Il savait que Touba n'était pas c'est Benno à leur qui portée. demande l'annulation. C'est pas Touba n'était pas à leur Benno portée. qui demande. Donc, Oui, Benno. Touba n'était pas à leur portée. Ils savaient cela. Donc, leur objectif, c'était de sacrifier... La pluie, c'est qui? C'est nous ou bien c'est... Laissez-le continuer. Oui, allez-y. L'objectif, c'était de sacrifier les bureaux de vote de Touba. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas envoyé les bulletins donc, de la façon la plus équitable. Ce qui a fait dysfonctionnement, qui a fait arrêter le marabout que vous connaissez à Sambake. Oui, qui ont été placés sous mandat de dépôt hier. Donc, ce qui explique que de long en large, du début à la fin, l'organisation de ces élections a été truquée dans tout le processus. Donc, Macky Sall, le président, savait même le pourcentage qu'elle allait avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont distribué des cartes de vote ciblées, ils savaient qui allait voter pour eux, et dans les zones donc affaiblies, ils ont tout fait pour maintenir les cartes de vote, pour ne pas les distribuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas à organiser des élections de ce genre. C'est ce que j'avais dit dès le début de mes propos. Pourquoi n'aviez-vous pas demandé le report? Bon, le report... Étant donné que vous étiez sûr que, par exemple, que l'organisation matérielle d'une bonne élection était presque impossible, pourquoi l'opposition n'a pas demandé le report de ces élections? C'est le jour J qu'on a constaté avec tous les Sénégalais que l'organisation matérielle posait problème. Donc on ne pouvait pas, le jour J, décrire des élections. Parce que le vote avait déjà commencé, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas. Donc ce qui s'est passé à Touba est déplorable, mais ça exprime tout simplement le désarroi qu'a eu tous les Sénégalais, que tous les Sénégalais ont eu face à ce vote qui s'est mal déroulé. Alors, M. Mamadou Ngomnia, vous étiez fixé un objectif, c'était certes de remporter le département de Dakar, c'était aussi d'avoir un fort taux de participation, mais surtout avoir un taux, au niveau de votre taux, vous avez gagné 50%. Cela ne prouve-t-il pas que, quelque part, vous avez des problèmes? Bon, en fait, il faut faire une lecture froide, comme vous l'avez dit, de ces élections. Mais aujourd'hui, personne, y compris l'opposition, chacun d'entre nous devrait faire une lecture pour pouvoir savoir, en fait, le message envoyé par nos populations. Aujourd'hui, tantôt, pour revenir à ce qu'ils disaient, eux, ils disent que nous avons volé ces élections. On a tout fait, on a fait une organisation pour avoir le... Mais si on avait maîtrisé ces élections à 100%, comme eux, ils le prétendent, je pense qu'on serait aujourd'hui à 60%. Pour pouvoir s'en glorifier et pouvoir dire qu'on peut dormir maintenant parce que 2019 est déjà dans nos poches. Mais aujourd'hui, la réalité en est autrement. Même si les 49% d'une élection législative ne peuvent pas permettre aujourd'hui à certains, comme l'opposition, de penser que le président Macky Sall et son gouvernement, la coalition, et voilà, ils sont minoritaires. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, on peut... Récemment en France, Macron a gagné avec plus de 53%. Mais aux élections législatives, il n'a eu que 40%. Nous, on a eu 49%, presque 50% pour les législatives. Et ça, c'était des élections qui concernaient des élus, des gens qui étaient investis sur des listes. Ce n'est pas comparable à une élection présidentielle. On est sûr que si le président de la République s'était impliqué personnellement, mais on va dépasser les 60%. Vous voulez nous dire qu'il ne s'était pas impliqué? Non, 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 il ne s'était pas impliqué. Mais où est-ce qu'on l'a vu battre campagne? On l'a vu, en tout cas, sur les affiches un peu partout à Dakar. Non, mais une affiche, vous savez, si les affiches faisaient gagner les gens, Manko va gagner Dakar, c'est sûr et certain. Et là aussi, c'est déplorable. C'est pour vous dire que les Sénégalais ne regardent même pas les affiches. Imagine aujourd'hui ce que les coalitions ont mis pour pouvoir confectionner ces affiches-là. Opposition comme pouvoir, mais regardez ce qui se passe.
Nos militants, nous, APR, ils vont déchirer les affiches de l'opposition et l'opposition aussi déchire les affiches de... Mais c'est pourquoi je dis qu'il y a un problème avec la classe politique sénégalaise. Et ça fait partie des choses que je vais déplorer. Parce qu'on doit pouvoir quand même exprimer sa volonté, son appartenance, sans pour autant vexer les gens ou être violent. Khalifa, il fait et ça me faisait rigoler. Et je disais, ils sont tellement intelligents. Lorsque j'ai lu, ils ont dit Khalifa en prison, Khalifa dans les urnes, Khalifa, etc. J'ai dit, mais c'est ça la politique. Ils ont essayé de toucher la fibre sentimentale des Sénégalais pour avoir un vote affectif. Et aujourd'hui, ils se tournent derrière pour dire que Macky Sall bénéficie d'un vote affectif, d'un vote ethnique, et ainsi de suite. Et il faut qu'on soit cohérent. C'est ça mon problème avec l'opposition. Mais comme je dis, on a tout fait, nous, pour avoir cette... Je sais que le président sait qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et à partir de ce moment, nous savons ce qui nous attend et on va s'organiser. Voilà. Monsieur Kourouma, est-ce que ce n'est pas le temps de régler chez vous au niveau de l'opposition parce que vous avez tout simplement manqué de réussir votre unité pour faire face à la méga coalition Benno Bokk Yakaar? Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler à mon ami qu'en 2012, j'étais dans la coalition Macky 2012. Donc, c'est en début 2014 que je l'ai quitté parce que tout simplement, président de la République, un homme capable de mettre en scène le Sénégal, donc de mettre sur orbite l'économie du Sénégal. Malgré le plan Sénégal émergent? Je ne parlerai pas du plan Sénégal émergent parce que c'est un plan qui repose sur l'endettement. Donc c'est un plan qui pose réellement problème. Donc à l'époque, on était dans le plan Yoonu Yokkute, donc un plan qui posait d'énormes problèmes parce que ce plan était façonné par un cabinet européen qui venait souvent au Sénégal nous faire une projection sur le plan. C'est à cette époque que j'avais compris que des étrangers qui n'ont jamais mis les pieds en Casamance, à Saint-Louis, ne pouvaient réfléchir sur l'économie capable de mettre en scène la Casamance et Saint-Louis, pour ne prendre que ces deux exemples. Ce qui m'a poussé d'une certaine manière à douter des compétences du président de la République à mener le pays à bon port. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai quitté en début 2014. Mon frère, le président Malick Gakou, dans le grand parti. Maintenant, quand on part de 2012 à 2017, donc le président Macky Sall avait 25%. Donc 25% avant le second tour. 26%. 25-26% avant le second tour. Donc c'est après le second tour qu'il a eu 65%. Mais vu les résultats d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons qu'il y a un recul de presque 15%. Qui sont ces 15%? Ce sont des Sénégalais qui ont pris du recul par rapport au président de la République. Des Sénégalais qui ont été trompés dans le projet, dans leur vision du Sénégal. Macky Sall n'a pas été à la hauteur. Économiquement parlant, le Sénégal souffre dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la pêche, que ce soit le secteur de l'agriculture, le riz local dont on vante les mérites coûte excessivement cher. Le sac, c'est à 17 000 francs. On est passé de 13 000 francs sous Wade à 17 000 francs, soit une augmentation de 4 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal souffre dans sa chair. Et ce sont ces Sénégalais qui ont dans leur chair, qui ont refusé de voter ou qui ont sanctionné Macky Sall, ce sont ces 15%. Maintenant, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que entre 25%, parce que les 65%, ce n'est pas le président Macky Sall, c'était une coalition, d'accord? Une coalition de coalition. Une coalition de coalition. D'ailleurs, ce qui m'avait fâché à l'époque, c'était qu'au moment de créer Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall n'avait pas intégré la coalition Macky 2012. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait partie de ces deux coalitions, Macky 2012. Ce qui est fâcheux. Il aurait pu intégrer Macky 2012 dans Benno Bokk Yakaar, il ne l'a fait. Il ne l'a pas fait. Comment peut-on faire partie de deux coalitions? Ça pose problème. Ça pose un problème éthique. Et les élections posent le même problème, un problème éthique. Maintenant, entre 65% et 49%, entre 25% et 49%, il y a certes un progrès, mais un progrès à reculons. Ça veut dire que le président Macky Sall recule davantage. Et ces élections présidentielles vont nous prouver le véritable
Et la représentativité du président Macky Sall et sa coalition. Oui, d'une certaine manière. Voilà, on va donc passer à un autre thème pour parler donc de l'appel au dialogue qui a été lancé récemment par les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Analysant donc les résultats cette semaine, ils ont lancé un appel au dialogue, ils ont demandé à tous les Sénégalais, y compris vous de l'opposition, de venir dialoguer avec eux pour l'intérêt supérieur de la nation, comme ils aiment le dire. Mais alors, pourquoi, à chaque fois que vous sortez d'une élection, vous lancez un appel au dialogue? L'opposition viendra répondre. Bon, c'est tout à fait normal. Parce que si on ne lance pas l'appel au dialogue, ils vont dire que le président Macky Sall et son régime est un régime dictatorial. À chaque fois, on entend l'opposition utiliser. Mais à chaque fois, depuis que le président est au pouvoir, depuis 2012, à combien de concertations le président a invité l'opposition? L'opposition dite significative, comme eux ils l'appellent, les petits partis, ils vont. Mais l'opposition dite significative, n'y va pas. Et ça pose problème. Est-ce que ce n'est pas le contenu même de ces dialogues-là qui pose problème? Non, ce n'est pas le contenu. Même la date des élections, c'est l'opposition qui a retenu ça. Il y avait Idrissa Seck dans la délégation, il y avait Decroix, il y avait tous les ténors de l'opposition qui étaient là-bas. Ils étaient en audience avec le président de la République. Le président a dit, choisissez la date qui vous convient. L'opposition a pris une date. Le président a communiqué. Ils ont dit que non, ce sera l'approche du mois de Ramadan, donc on ne peut pas faire des élections. Le président a ramené jusqu'au 20. Mais il faut qu'ils expliquent aux Sénégalais ce que le président Macky Sall a fait pour vraiment leur mettre, pour leur manifester une bonne foi ou bien leur dire qu'en fait qu'il est un dictateur. Le président, tout ce qu'il fait, c'est dans la légalité. Maintenant, c'est lui qui est élu. Comme on le dit, nous avons tous intérêt à avoir un État fort. J'ai cité Karl Marx tout à l'heure, et c'est Karl Marx qui disait... C'est pas Karl Marx que j'ai cité Machiavel. Machiavel, excusez-moi. Et comme Karl Marx l'avait dit dans un de ses œuvres, il a dit: nous avons tous intérêt à avoir un État fort, car quand l'État est fort, il nous terrasse. Mais il nous écrase. Mais quand l'État est faible, nous périssons. Donc, à travers cette assertion, on peut dire aujourd'hui que nous avons tous intérêt à avoir un État fort. Mais nul n'est tenu devant l'impossible. On vous appelle, vous ne venez pas. Ou vous venez avec vos conditions, mais le président, il va en collaboration avec ses alliés, lui faire ce qu'il semble être... Ses alliés et ses amis, certains amis de l'opposition. Mais si c'est ce qu'ils appellent fraude, ils peuvent désormais se préparer pour 2019 parce qu'on a lancé un dialogue. Et moi, je suis partant pour ce dialogue-là parce que, comme je dis, il faut aussi faire une analyse froide de ces élections. Je veux dire que la volonté populaire qui s'est exprimée, Benno Bokk Yakaar vient en majorité. Qui est deuxième? Abdoulaye Wade. Qui est troisième? C'est Manko. Donc, à partir de ce moment, les Sénégalais ont voulu, à mon avis, ça, ce n'est même plus le militant ou le responsable à Paris qui parle, mais c'est le Sénégalais qui parle. La volonté populaire, c'est qu'après le président de la République, les Sénégalais veulent une considération du président Abdoulaye Wade. Et moi, dans mes propositions et des suggestions, j'en ai supérieur au niveau de ce parti. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer Abdoulaye Wade comme on est en train de le faire. On n'a pas le droit de mettre les bâtons sur Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est maintenant une propriété publique. C'est pour nous tous Sénégalais. Nous reviendrons d'ailleurs sur Wade dans quelques instants. Ce même appel, je le lance pour Khalifa Sall aussi. Et je pense que le pouvoir doit tout faire pour élucider les Sénégalais sur le dossier Khalifa Sall, parce que le Sénégal n'a pas besoin de tout ça. Besoin d'un espace apaisé pour pouvoir construire ce pays-là. Merci. Ahmad Kourouma, est-ce que vous êtes prêt à aller répondre à ce dialogue-là? À ce dialogue national? Oui. Le terme même me pose problème. Quand on parle de dialogue national, c'est parce qu'il y a eu crise. Il y a guerre civile. Le Sénégal n'est pas dans une dynamique de dialogue parce qu'il n'y a pas de problème de ce genre. Donc, le président Macky Sall a déjà invité des Sénégalais de l'opposition depuis le mois de mai à un soi-disant dialogue. Et le terme pose
Et à l'époque, il avait fait un show. Il n'avait rien proposé. C'était un dialogue vide. Mais un dialogue pour parler de quoi? C'est ça le problème. Il y a un dialogue pour parler de quoi? Pour parler de vos problèmes. De quel bien problème? aplanir les difficultés qui existent entre l'opposition. Notre seul problème, c'est qu'il quitte le pouvoir et qu'il nous le laisse. Parce qu'il n'est pas en mesure. Dans ce cas-là, vous n'allez pas dialoguer. Non, on ne peut pas dialoguer avec lui. Ce sera un dialogue de sourds. Parce que tout simplement, il va convoquer ceux de l'opposition pour faire un show. Nous ne serons pas là pour l'écouter, faire son show. Nous parler de son plan Sénégal émergent, d'accord, qui n'est rien d'autre qu'un slogan. Et je dirais même un slogan vide qui a remplacé le terme pays en voie de développement. Voyez-vous, chers messieurs, ce dialogue ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le développement du Sénégal. Ce qui nous intéresse, c'est l'éducation de ces jeunes. Ce qui nous intéresse, ce sont ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Ce qui nous intéresse, ce sont les Sénégalais qui n'arrivent pas à avoir de l'eau potable. Ce qui nous intéresse, ce sont les qui n'arrivent pas à avoir les deux plats, qui n'arrivent pas à mettre quelque chose entre les dents. C'est ce qui nous intéresse. Et nous avons des projets capables de mettre le Sénégal sur orbite. C'est ça notre ambition. Justement, vous trouvez la transition juste pour... il nous reste quelques minutes pour parler de la menace de boycott de Wade. Wade dit que si Macky Sall continue à organiser les élections, il va boycotter les élections, la présidentielle de 2019. Vous êtes en phase avec lui, bien vrai que vous soyez de Manko? Oui, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est qu'au Sénégal, une élection serait déjà donné l'occasion au président Macky Sall d'être plébiscité. Non, on ne le fera jamais. On ne le fera jamais. On ne le fera jamais. Mais on va mettre de notre poids, on va mettre de nos possibilités pour inviter le président Macky Sall à écouter la raison. Ce n'est pas la raison d'État, mais la raison du peuple. Que ces élections de 2019 soient organisées de façon équitable, que lui puisse donner les moyens, que celui ne soit pas le ministre de l'Intérieur. C'est ça. On n'est pas dans une logique de boycott, parce que le président Gakou n'a jamais boycotté des élections et il ne boycottera jamais des élections. Donc c'est ça ma conviction. Voilà, justement, vous l'avez dit, Mamadou Ngomnia, ils ne vont pas boycotter, mais là, dans son livre blanc, dans le livre blanc que la coalition gagnante Poitou Sénégal vient de publier, figure en bonne place le fait que le ministre de l'Intérieur ne soit plus, en tout cas, ne soit plus un membre de l'APR et que le président Macky Sall désigne une personnalité neutre pour la présidentielle de 2019. C'est le président Macky Sall qui va en décider. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui le chef de l'État. Oui, mais pour lui qui est... Pour la stabilité, mais aujourd'hui aussi, on ne va pas se cacher derrière. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons. Vous savez pourquoi le président Macky Sall est à l'aise avec l'opposition? Parce qu'il les connaît. Il connaît ses opposants. C'est des gens qui aujourd'hui vont s'organiser pour essayer de mettre le pays, soit-disant, pays en quelque sorte, et après pour négocier, pour dire qu'au nom de l'intérêt, au nom de la paix, au nom ainsi. Non, non, non. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens que nous sommes. Il y a des milliers et des millions de Sénégalais qui ne sont pas intéressés par la politique. Et ces gens-là, leurs intérêts, on leur met où? Pourquoi aujourd'hui les politiciens pensent que le pays leur appartient? Ils ne font... Aujourd'hui, il est impossible, dans un parti politique, de détecter 3 personnes qui te disent que c'est ça mon boulot. C'est ça que le Sénégal qui m'a tout donné. Ils sont là que pour parler. Le président doit dégager. Et pourtant, c'est à eux maintenant de se mettre devant le miroir pour pouvoir savoir détecter le message des Sénégalais. Ce message, on n'a pas attendu le 30 juillet pour le savoir. Il y a le référendum qui est passé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au président durant le référendum? La volonté populaire qui s'est exprimée, c'est quoi? Vous, opposition, vous vous êtes levé pour décréter la fin du règne du président Macky Sall. Le peuple en a décidé autrement avec le pourcentage qu'on... Les élections législatives, ils disaient que nous serons minoritaires à l'Assemblée nationale. Ils vont apporter un contre-pouvoir. Le peuple en a décidé autrement. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Ceux qui doivent se mettre autour d'une table pour savoir que l'intérêt du Sénégal doit primer, ce sont ces opposants-là. Et aujourd'hui, il est temps. Et je pense qu'ils ont une occasion pour se racheter avec les Sénégalais. Parce qu'on a lancé ce dialogue-là. Ceux qu'ils disent que c'était un show, ce n'était pas un show. C'était le début, parce que le président ne peut pas
dialoguer avec des centaines de personnes dans une salle. Oui, vous parlez de dialogue, mais quand pour dialoguer, il faut un contenu. Maintenant, l'opposition, je pense que dans cette affaire-là, peut trouver un contenu, parce que l'opposition dit qu'on veut une personnalité neutre chargée d'organiser les élections. Mais ça, l'opposition peut dire ça. Et je pense que, pour moi, si c'est une opposition crédible, des gens en toute responsabilité, en toute honnêteté, qui se déplacent chez le président et parler en bon père de famille, je sais que le président va les écouter et peut même donner suite à leurs revendications. Aujourd'hui, eux, ce qu'ils demandent, c'est pas que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo quitte le ministère de l'Intérieur. Eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'il n'organise plus ces élections. Et à partir de ce moment, Abdoulaye Daouda Diallo peut rester ministre de l'Intérieur. Pas seulement lui, pas seulement Abdoulaye Daouda Diallo. Non, je veux dire aujourd'hui... Tous les militants de l'APR. Non, tous les responsables de l'APR. Non, je veux dire... Il peut aussi mettre quelqu'un d'autre. Non, mais écoutez, il faut aussi qu'on respecte les fonctionnaires de ce pays-là. Abdoulaye Daouda Diallo est le ministre de l'Intérieur, mais il n'a aucun... Les fonctionnaires ont prêté serment devant Dieu. Et dans tout métier, y compris nous, hommes politiques, il y a des gens qui font correctement leur travail et ceux qui ne le font pas. Ça aussi, il faut qu'on respecte l'administration sénérgalaise. Et les serments, les hommes les tracent toujours. Oui, monsieur Kourouma, Wade a menacé de ne pas participer à la présidentielle s'il n'y a pas une personnalité neutre à la tête des chargés d'organiser les élections. Certains considèrent que c'est du bluff, qu'il ne va pas Est-ce que cet appel au dialogue-là n'est pas une occasion pour vous, l'opposition, d'aller poser vos doléances sur la table du président? Nous connaissons tous le président Macky Sall. Nous savons tous que son ambition, c'est de dissoudre l'opposition. Donc, aller à ce dialogue pour que l'opposition éclabousse, ce serait une perte de temps pour nous. On n'ira pas à ce dialogue, c'est sûr. On n'a jamais été à ce dialogue parce qu'un dialogue doit avoir un contenu. Mais quel est le contenu de ce dialogue? Qu'on puisse réfléchir sur le contenu de ce dialogue. Voilà. Le problème du président, c'est que lui veut avoir un deuxième mandat. C'est ça son problème. Et vous voulez le remplacer? Non, il ne s'agit pas de remplacer le président. Il s'agit tout simplement de faire comprendre aux Sénégalais, parce que nous sommes conscients de l'intérêt du Sénégal, qu'il n'est pas en mesure de mener à bon port l'intérêt du Sénégal. Il privilégie l'intérêt de sa propre famille. Nous voyons déjà à l'UNSAL qui est à Guédiawaye, qui a pour projet de détruire nos filaos. Nos filaos vertes. Voilà, merci. Merci M. Kourouma. Donc c'était un plaisir de recevoir M. Ahmad Kourouma, je rappelle qu'il est du Grand Parti. Merci à vous Mamadou Ngom Niang, je rappelle que vous êtes responsable de l'APR au niveau de la région de Fatick. Merci à l'équipe technique composée de Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à Oustaz Hassan pour la réalisation. Excellente soirée avec les programmes de Walf TV.